Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je t'emmène avec moi dans un de mes projets en cours, donc vous avez été nombreux à réagir sur Facebook et je vous en remercie. Du coup c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc je vais te donner 2-3 petites informations avant de débuter la visite. C'est un appartement qui est détenu par ma société d'investissement. Et là c'est un plateau qu'on a découpé en 2 appartements pour faire de la location courte durée à destination des touristes d'affaires. Donc on se trouve actuellement dans le quartier d'affaires de Lyon et c'est pour ça qu'on fait ce type d'opération. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de cette vidéo je vais te dire comment j'ai pu négocier cet appartement après avoir fait une offre au prix, et aussi pourquoi je n'ai pas pu faire 3 appartements là-dedans. C'était un problème technique et pas de surface, parce qu'on pouvait largement le faire, c'est juste qu'au niveau technique ça bloquait. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça peut t'arriver, c'est des problèmes qui peuvent être pénalisants, et du coup je te conseille de les écouter. Sinon là comment ça va se dérouler, on va faire une première visite de l'appartement, après je vais te montrer des plans, des photos avant les travaux et pendant les travaux, et après on fera un petit point sur tout ça. C'est parti! Ok, donc là on est dans le sas commun, donc c'est un appartement qu'on va diviser en 2, et du coup pour louer en courte durée. Donc là actuellement on est dans le sas commun, j'ai pas trop de recul pour vous montrer tout ça. Alors, ici vous avez l'accès au T2. Ces 2 portes, c'est les parties communes, donc ça c'est pour les personnes, la femme de ménage. Ici il y aura le lave-linge, sèche-linge, donc pour nettoyer les draps. Ici il y a le tumulus qui dessert tout ça. Ici ce sera une petite étagère pour les produits de réapprovisionnement. Ici, c'est la porte du studio. Et ici, c'est la porte par laquelle on est rentré. Voilà, donc on va commencer déjà par le petit studio. Ça va aller plus vite. Donc celui-ci, c'est sur le thème du voyage. Donc là, il est encore en finalisation des travaux. Voilà, c'était vraiment pour te montrer déjà à quoi ça ressemblait. Donc là, c'est un mur qui est rouge brique. Je vais me mettre dans l'angle. Donc nous, on est rentré par ici. Ici, c'est la salle de bain et les WC. Et là, du coup, la cuisine, tout équipé. Donc ici, on a fait le choix d'un lit plutôt que d'un canapé lit. Ça, c'est plus avec l'expérience. Les personnes préfèrent un lit plutôt qu'un canapé lit et qui doivent l'ouvrir tout le temps. Donc voilà, c'est un petit conseil pour la location courte durée. Vaut mieux privilégier un petit lit plutôt qu'un canapé lit. Et ici, c'est là où ça fera le bar. Ils pourront travailler. Il y a des prises internet juste ici. Donc voilà, ils pourront travailler tranquillement. On va aller voir. Donc là, le frigo est encastré ici, donc ce qui est plutôt pas mal. Ici, il manque une étagère, là où on mettra du coup le micro-ondes dessus. Et voilà, quelques petits rangements. Là, c'est la salle de bain, donc avec les WC ici, la cabine de douche. Hop, le meuble de salle de bain qui va être changé, la vasque va être changée parce qu'il y a un petit loupé, elle est un peu trop petite. Là, c'est plus un petit lave-main. Du coup, ça, il n'y a pas de souci, ça va être changé. Et voilà, du coup, pour le premier studio. Ensuite, ici, en fait, on a mis une estrade juste ici. C'est pour faire passer des tuyaux là. L'évacuation est là-bas. Et la cuisine est de l'autre côté. Du coup, on a dû mettre une estrade pour faire passer les tuyaux dessous. Et là, du coup, on arrive dans le grand T2. Donc voilà. Là, vous aurez un grand placard, donc il manque la tringle. Juste ici. Là, il y aura la cuisine équipée, donc il manque encore un petit peu d'équipement. Ici, vous avez la petite partie salon, séjour, salle à manger. Donc voilà, avec pas de vis-à-vis, ce qui est exceptionnel sur Lyon. Et voilà, donc là, il reste le meuble, on va encore le personnaliser. On va mettre une planche en bois dessus, des petits pieds en bois en dessous, pour personnaliser un petit peu tout ça. Il manque tout ce qui est cadre, tableau, tout ça. Je vous montrerai, je vous ferai un petit tour de chantier une fois qu'il sera en exploitation. Comme ça, j'aurai quelques chiffres aussi à vous donner. Et là, on pourra vraiment voir complètement fini, donc cet appartement. Donc ici, vous avez la salle de bain. Donc voilà, avec toujours le problème de la petite vasque, là ça va être modifié. Les WC ici. Et là du coup, la cabine de douche juste ici. Donc voilà, on a pu mettre que des petites portes coulissantes parce que la surface ne le permettait pas de mettre plus grand. Enfin de mettre autre chose.
Et là, la chambre du T2, donc avec une grande baie vitrée donc qui apporte beaucoup de luminosité. Et là, un mur de couleur ici. Donc celui-ci sera sur le thème de Scandinave. Et là, un placard mural, du coup, qui sera caché avec des rideaux. Voilà pour ce qui est du tour de chantier. Du coup, on va se poser sur la petite table et je vais vous montrer les plans, je vais vous montrer le projet en détail. J'espère que cette visite t'a plu. Maintenant, je vais te montrer rapidement quelques petits plans, quelques petites photos et juste après, je te dirai comment du coup j'ai négocié l'appartement après l'offre et surtout quel a été le point technique qui a fait que je n'ai pas pu faire 3 appartements dedans. Je te montre les plans tout de suite. Donc là, on voit le plan du départ, donc ça c'était le plan initial. L'appartement était disposé comme ça. Donc en fait, on rentrait là où il y a la flèche bleue. Donc là, on rentrait du coup dans la première pièce, une très grande entrée qui desservait après la cuisine sur la gauche, la salle de bain juste en dessous de la cuisine, les WC à côté. Après, dans l'entrée, on avait aussi accès à un grand placard donc qui a pu être récupéré pour faire de la surface habitable. Sur la droite, on passait dans une chambre. Et tout en haut là du plan, on était dans le grand séjour donc qui faisait à peu près 20 mètres carrés. Donc voici le plan initial, donc quelque chose d'assez basique. Et maintenant on va voir le plan de la première division, donc le projet initial qui était la division en 3. Donc là on va voir le plan de la division en 3. Donc là on voit le gros plan, donc les cloisons, je les ai délimitées en rouge. Donc voilà, là c'était les cloisons qui séparaient tous les appartements. Donc sur votre gauche, vous aviez un premier studio qui faisait à peu près 18 mètres carrés, donc 17,94 mètres carrés. Et on pouvait voir la salle de bain donc, qui était à droite contre la cloison, donc ici. Là, il y avait une grande salle de bain avec les WC, le bac de douche, la vasque. La cuisine qui était juste là en bas, donc qui était collée contre la cloison de la salle de bain, c'était plus facile pour les évacs. Et ici, on avait tout ce qui était la télé, le coffre télé, là, un endroit pour manger. Et ici, à la base, c'était un lit, donc un canapé lit. C'est ce qu'on avait prévu initialement. Donc voilà pour le studio numéro 1. Donc après, sur la droite, donc il y avait le studio numéro 2 qui est juste ici, donc qui est délimité ici. Donc sur la gauche du studio, on avait la partie haut, donc avec le meuble vasque ici, les toilettes qui sont ici, et le bac de douche qui est là. La cuisine, pareil, était collée contre cette paroi, ce qui facilitait toutes les évacuations d'eau. Donc après, on avait tout ce qui était coin télé, avec meuble de télé, tout ça ici. Là, une petite table pour manger, avec un canapé lit, juste ici. Le troisième studio, donc en haut, donc on rentrait par là. Celui-ci faisait un peu plus de presque 22 mètres carrés, donc on le voit ici, presque 22 mètres carrés, donc il était relativement grand. Donc il y avait la salle de bain qui était en longueur ici, avec les WC, vasques et douches, et la cuisine qui était contre cette paroi, avec une table pour manger. Toute cette partie était sur une estrade, pour faciliter en fait les évacuations. Donc on voit les tuyaux ici d'évacuation qui repartaient en fait ici, et parce que l'évacuation générale était ici. Donc en fait toute cette partie de l'appartement, donc ici, tout ça c'était surélevé, ce qui a permis de mettre un petit lit qui glissait dessous. Et comme ça aurait fait 3 couchages dans un petit studio de 21 mètres carrés 47. Donc voilà, là on était sur une estrade, on aurait pu glisser un lit, et s'ils étaient 3 personnes, on aurait pu retirer le lit pour qu'ils puissent dormir. Là on avait mis un canapé lit juste ici, et le meuble télé là. Donc voilà pour ce qui était du projet initial. Maintenant on va voir le projet actuel, donc le projet où on a dû s'adapter. Donc voici l'autre projet, donc toujours les cloisons délimitées en rouge. Donc on voit un premier studio sur la gauche, donc le seul studio qui est ici. Celui-ci fait une vingtaine de mètres carrés, et vous avez la salle de bain qui est un peu modifiée ici. Donc là vous avez le bac de douche, le meuble vasque ici, et les WC ici, avec tout ce qui est cuisine là. Un lit, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, on a préféré mettre un lit plutôt qu'un canapé lit. Et là c'est tout ce qui est bar, bureau, donc pour travailler, pour manger, avec la télé qui est simplement là. Donc voilà, avec ici le gros placard donc double avec le cumulus juste en dessous, le lave-vaisselle, et là c'est tout le petit placard avec tous les rangements. Et on accédait au grand T2 par là, avec la première salle de bain qui est là, la douche qui est dans le renfoncement, la vasque qui est là, les toilettes là, et du coup là en fait c'est pas le cumulus il est ici, et là on a ouvert là, fermé là, ce qui faisait le petit placard mural dans la chambre. Donc la chambre qui se trouve ici avec un lit, un petit meuble qui sera juste là, et du coup la grande baie vitrée qu'on voyait en vidéo juste ici. Donc là en fait c'est la seule différence, c'était que cette cloison était là, et que là c'était ouvert et qu'on avait accès à un placard. Après vous avez le deuxième placard donc dans le salon qui est juste ici, la cuisine,
le meuble, le salon, salle à manger ici, et là le canapé lit, donc le canapé convertible, avec 2 fauteuils qui vont bientôt arriver, et le meuble de la télé qu'il fallait qu'on personnalise. Donc voici l'appartement. Donc ça c'était les photos avant. Donc en fait on rentrait par cette porte, on arrivait dans la grande entrée. Ici vous aviez la chambre, là-bas le grand salon, derrière c'était le placard, sur la gauche c'était la cuisine et juste en dessous c'était la salle de bain. Donc voilà, là on voyait la cuisine qui était ici avant, la salle de bain qui était là avec les toilettes qui étaient derrière cette porte. Et voilà, donc c'était vraiment assez ancien, c'était dans son jus. Là c'était le grand placard. Ici donc voilà, on voit bien la cuisine. On voit bien la salle de bain avec le petit bidet. Là, c'était le salon donc qui était tout en longueur. Donc en fait, on rentrait par là-bas et hop, on arrivait dans le salon. Et cette cloison, c'est celle qui délimite le salon de la chambre qu'on va voir tout de suite. Donc voilà, la chambre, à quoi elle ressemblait. Donc là, c'était une fois qu'on avait démoli, donc commencé la démolition. Donc là, en fait, on voit bien la délimitation de la chambre qui était ici. On voit bien la délimitation du salon qui était là. Là, pareil, on voit bien la délimitation de la cuisine, la délimitation de la salle de bain, des WC et le placard qui était dans la longueur ici. Donc, on voit toutes les délimitations. Donc là, c'est en se mettant au fond du salon. Donc, on avait vu sur la chambre, sur l'entrée, sur les toilettes, la salle de bain au bout. Voilà pour ce qui était de ce projet en détail. Maintenant, je vais t'expliquer comment j'ai négocié l'appartement après avoir fait une offre au prix. Donc, j'étais sur Internet et cette annonce venait juste d'être parue. Et du coup, j'ai appelé immédiatement l'agent immobilier et on s'était donné rendez-vous directement sur place en l'espace de quelques minutes. Donc, on avait prévu 10 minutes de delta pour que moi je puisse venir sur place et que lui aussi. Du coup, j'étais le premier à visiter l'appartement. Juste après moi, il y avait eu beaucoup d'appels, donc d'autres visites. Ce qui fait que dès que j'ai visité l'appartement, il m'intéressait et j'ai fait une offre au prix pour bloquer tout de suite l'appartement. La visite d'après, il n'a pas pu l'annuler parce qu'elle était dans la continuité. Du coup, il avait fait faire la visite. Mais sauf que moi, j'avais déjà bloqué l'appartement, donc j'avais aucun souci. C'était juste par respect, il a quand même fait visiter l'appartement à la personne qui était juste après moi parce qu'elle s'était quand même déplacée. On sait jamais. Le lendemain, je fais une contre-visite pour être sûr et je discute avec l'agent immobilier. Donc il n'avait pas eu le temps de donner l'offre d'achat encore au propriétaire, mais il m'avait déjà bloqué l'appartement pour moi, donc j'étais un peu seul sur le marché. Du coup, j'ai demandé comment s'était passée la visite juste après moi. Et c'est là où il m'a indiqué qu'il voulait aussi se positionner pas au prix, un petit peu en dessous. Donc je crois de mémoire l'appartement était à 168 000 euros. Et m'avait dit ouais il avait fait une offre à 163 000 au cas où la mienne capote. Et moi ce que j'ai dit oui mais à 163 000 est-ce que l'offre serait passée? Et lui m'a dit bah bien sûr elle passe, de toute façon là on n'est pas à 5 000 euros près, les vendeurs veulent aller vite, du coup ça passerait. Et du coup moi ce que j'ai demandé, je lui ai dit bah du coup si là je vous refais une offre tout de suite à 163 000, est-ce que ça passerait? Et là, il m'a dit, bah oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. C'est là où j'ai pu négocier, en fait, le lendemain, juste après la première visite, donc pendant la contre-visite, 5 000 euros de moins que la première offre. C'est vrai que voilà pour la petite anecdote, c'est vrai que c'était un petit peu atypique, mais sachez que voilà, c'est des choses qui peuvent être faites, c'est que l'offre n'a pas été présentée au vendeur, l'agent immobilier s'était bien renseigné sur ce vendeur, savait à quel prix il pouvait descendre et il savait que 5 000 euros plus bas, ça pouvait passer sans problème. C'est comme ça que j'ai pu négocier juste après avoir fait une première offre au prix. Donc voilà, l'avantage d'avoir fait l'offre au prix, c'est que ça m'a permis de bloquer immédiatement l'appartement. Et en discutant un petit peu après, bah, du coup, ça m'a permis de renégocier cette première offre au prix qui n'avait pas été soumise au vendeur. Donc voilà pour ce qui était de cette petite négociation un petit peu atypique. Donc maintenant, le problème technique, en fait, ce qui a fait qu'on n'a pas pu faire 3 appartements et qu'on en a pu en faire seulement 2, c'était au niveau des colonnes électriques EDF des parties communes. Je m'explique, chaque appartement a besoin d'une certaine puissance pour fonctionner, d'une puissance électrique. Et du coup, on avait calculé que pour un studio, il fallait 2,5 kVA, c'est la puissance électrique, pour desservir un studio, pour qu'on soit vraiment tranquille. Voire même, normalement, on devrait aller jusqu'à 3 pour être vraiment large. Et là, donc, du coup, on a reçu les clés, donc on avait signé l'acte final. Les travaux débutent. J'appelle EDF pour changer le contrat et je leur demande d'augmenter la puissance. Donc souvent, on peut la faire passer de 6 à 9. Et à 9, du coup, on aurait pu avoir 3 kVA à chaque appartement, ce qui était largement suffisant. Sauf que EDF m'a dit que c'était impossible parce que la colonne électrique de l'immeuble était très ancienne et ce qui a fait qu'elle pouvait supporter que 6 kVA. Ce qui fait que ça faisait à peine 2 kVA par appartement au lieu du minimum 2,5, ce qui a fait que c'était impossible de faire ça. Du coup, on a été obligé de repartir sur
un T2 et un studio au lieu de 3 studios. Voilà, faites très attention à ça. Même si vous signez un compromis, vous pouvez toujours appeler EDF pour vous renseigner si c'est possible d'augmenter la puissance électrique, parce que c'est vrai que ça peut être quelque chose de déterminant dans votre projet. Nous, en l'occurrence, on n'a pas pu faire 3 appartements, on n'en a fait que 2. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas négliger si vous voulez faire ce type d'opération. C'est sur la puissance électrique disponible dans la ligne électrique de la copropriété. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si ça te plaît, n'hésite pas à liker. J'ai d'autres chantiers en cours, je pourrais te refaire d'autres vidéos de chantiers. En plus j'en ai, les travaux ont à peine débuté, ça peut être intéressant. Donc n'hésite pas à liker et à commenter la vidéo pour me dire si vraiment tu as envie que je continue à faire des projets comme ça, où je te montre des projets donc, où on va visiter des appartements, où je te montre les plans, les photos, où je te montre tout ça. Donc voilà, n'hésite pas à liker, à commenter si tu veux faire ça, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à liker ma page Facebook, à télécharger mes 2 heures de formation gratuite pour devenir indépendant financièrement. Donc moi, grâce à ça, grâce à ces étapes que je t'explique, j'ai réussi à l'être en seulement 2 ans. Donc voilà, c'est quelque chose que je t'enseigne totalement gratuitement. Tu peux t'inscrire juste en dessous. Si tu as envie de faire de la courte durée, je suis en train de faire une formation sur la courte durée. Tu trouveras le lien juste en dessous. Et là, comment générer des milliers d'euros de bénéfices grâce à la courte durée. Donc voilà, n'hésite pas à regarder dans la description. Tout est indiqué. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!